Et un soir, on était chez la famille, et on s'est retrouvés pour l'anniversaire d'un membre de la famille. Et on a dit, allez, va chercher des pizzas. Et il y en a un qui dit, ah, vous n'avez pas pris la pizza, je sais plus, il dit, vous n'avez pas pris la pizza aux champignons. Commencez tous à grogner en fait. Hein. J'aime Voilà, moi je veux comme ça, t'as pas pris comme ça, t'as pas pris comme ça, voilà. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Il n'est pas toujours nécessaire de se réinventer quand on fait l'ALIA, quand on vient avec un bagage, avec quelque chose, on va dire, qui nous est propre, un savoir-faire particulier. Eh bien, ça peut aider. Et c'est exactement le cas de Moshe Djian qui nous vient aujourd'hui de Brooklyn. Bonjour Moshe. Bonjour. On est ravis de t'accueillir. Alors, tu arrives en 2018. Exactement. Voilà, tu as fait l'ALIA avec Shalom Var. Avec Shalom Var, l'ALIA de groupe. Qu'on salue s'il nous écoute. Mais en fait, tu es ici parce que on va donner un petit coup d'éclairage à ton activité professionnelle. Pizza Event. Exactement. Donc, tu as un bar à pizza. Alors, quand je disais un savoir-faire, ça c'est clair avec toi, puisque je crois que tu étais cuistot avant de venir. Exactement. J'étais cuisinier, ça fait presque près de 10 ans. Voilà, c'était vraiment ton métier. Oui, on va dire que j'ai grandi dans les cuisines. Je suis tombé dans la marmite des petits. Et pourquoi ? Mes parents étaient traiteurs. D'accord. Et donc, je me promenais souvent dans le laboratoire. Et ensuite, j'étais le commis, comment on appelle ça, je faisais des nuits au labo et j'aidais tout le temps, ramène ça, prépare ça. J'étais le commis, étant même très jeune, j'étais le commis qu'on voulait avoir près de soi parce que je voulais apprendre. Et donc, j'aidais volontiers, je faisais toutes les tâches, même les tâches qu'on ne voulait pas faire. Donc j'étais celui qu'on voulait avoir près de soi en cuisine. Voilà. Et puis alors, finalement, tu as étudié la cuisine, tu en as fait ton métier pendant quelques années. Et quand tu es arrivé en Israël, tu as même travaillé dans une cuisine aussi. Exactement. Dans une usine où on fabrique du pain à Barkhane. Ouais. C'est une zone industrielle dans le Shomron. Et donc j'ai travaillé 1 an là-bas. Je préparais les repas, les sandwichs pour le personnel qui travaillait sur place. C'était une bonne expérience ? Très bonne expérience. Donc tu aurais pu continuer ? J'aurais pu continuer, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on devient, finalement, on décide d'être son propre entrepreneur et ouvrir un bar à pizza ? C'est pas tout le monde, quand même. Bon, moi, j'ai eu un petit parcours entre l'usine et le bar à pizza. J'ai eu une blessure, opération, etc., donc rééducation. Mais un soir... Donc, tu étais à la maison, en fait. Et on était à la maison, oui, voilà. J'étais donc, à la tu ne maison. travaillais pas, tu avais la tête libre pour penser. J'avais la tête libre. Et un soir, on était chez la famille pour l'anniversaire, mais c'était à l'improviste. Spontané, voilà, on va dire, c'était très spontané. On s'est retrouvés pour l'anniversaire d'un membre de la famille. Et on a dit, allez, va chercher des pizzas. Et on commence à... je vais chercher les pizzas. Et il y en a un qui dit, ah, vous n'avez pas pris la pizza, je sais plus. Il dit, vous n'avez pas pris la pizza aux champignons, j'aime bien aux champignons. Et là, je me suis dit, mais c'est là qu'il faut ramener... Ils ont commencé tous à grogner, en fait. Hein. Voilà, moi je veux comme ça, t'as pas pris comme ça, t'as pas pris comme ça, voilà. Et okay. J'avais déjà vu il y a tellement de bars, de chefs à domicile. Avec le corona, il y a eu beaucoup de chefs à domicile. Bien sûr, mais il y a tellement de viande en Israël. Il y a énormément de bars à viande. Et je me suis dit, mais c'est le pizza bar qu'il faut faire. Un bar à la vie. Un bar à la vie. Ok. Et ça a pris combien de temps entre l'idée et la réalisation ? Il y a eu quelques mois. Juste pour me dire, voilà, est-ce que vraiment je veux me lancer là-dedans ? Est-ce que je veux essayer ça ? Et on va dire, il y a eu 3 mois environ. Bon, finalement, depuis la fin novembre, tu as ouvert ton bar à pizza. Ça marche très bien. Grâce à Dieu, merci. Non, c'est vrai, parce que ça s'adapte à différentes occasions. En fait. Ah, mais toutes les occasions. Ça veut dire de la soirée entre amis. On a fait des soirées entre amis où ils étaient réunis, on vient et ils voulaient manger des pizzas, donc on venait sur place, jusqu'à la bar mitzvah, les sheva brachot, l'anniversaire surprise, l'anniversaire de mariage. Toutes les occasions sont bonnes pour faire venir le bar à pizza à la maison. Un truc sympa à fêter, et on t'appelle Moshe Djian, voilà. Est-ce que tu as un nom de scène, comme on dit, ou pas, Pizza Event ? Pizza Event. Pizza Event. Ok, donc ça c'est pour le nom de ton entreprise. Si on te cherche sur Internet, on te trouve comme ça. Sur les réseaux, oui. Voilà, sur les réseaux. Alors, qu'est-ce qu'on mange dans ton bar à pizza ? Parce que, en tout cas, c'est très, très sympa. Même ta tenue est très, très jolie, merci. Rouge et noir. Ça a l'air bien organisé, tout ça. Qu'est-ce qu'on mange chez toi ? Alors, on mange de la pizza chez moi. Ça, c'est clair.
Mais pas que. Pas que. Donc on a le carpaccio de saumon en entrée. C'est pour se déculpabiliser de manger de la pâte à pain toute la soirée? Ah non, pas seulement parce que notre pâte à pizza, elle est légère, il n'y a pas énormément de matière grasse, le fromage bien entendu, mais j'ai vu plusieurs recettes et la fameuse recette de pizza, c'est sans huile dans la pâte. On a relativement une recette simple et c'est pas pour se déculpabiliser, mais au contraire, c'est plutôt pour se faire vraiment plaisir, car le carpaccio de saumon, c'est vraiment un produit excellent. C'est moi-même qui le prépare. J'achète du poisson frais. J'ai une recette particulière. On va pas la dévoiler. Voilà, le poisson macère pendant un certain moment, tranché très très fin, et donc ça, on sert au plateau. Et donc ça, c'est pour l'entrée. Et puis après, les pizzas, c'est limité. Et on a les pizzas. On a 2 formules en pizza. Donc on a le bar à pizza, la formule classique, où on va servir tout ce qui est pizza base sauce tomate avec champignons, poivrons, thon, olives, oignons, œufs, tomates fraîches. La garniture classique. On a la formule prestige, où on va rajouter des fromages français, des fromages prestigieux, tels du camembert, du chèvre, du miel, la mozzarella fraîche, du saumon, du bleu, du brie. Voilà, on a vraiment... du miel. Le chèvre miel, bien entendu. On ne peut pas faire la formule premium sans le chèvre miel et le supplément crème fraîche. Ok, et puis je crois que même vous faites des gaufres à la fin. On a la formule dessert, pizza sucrée et gaufre. Donc pizza chocolat. J'ai tendance à dire Nutella, mais on a une cache-route la méadrine Chalav Israël. Ok, c'est important de le préciser. Voilà, donc on n'utilise pas... tous nos produits sont Chalav Israël, mais voilà, chocolat banane, chocolat coco, les sauces... Il y a toutes les sauces qu'on aime, la chantilly, les toppings, bref, il y a beaucoup de choses. Alors, quand vous regardez un petit peu derrière vous, parce que vous n'êtes pas là depuis très longtemps, vous seriez imaginé Pizzaiolo ? Non, j'ai toujours aimé la pizza. Qui n'aime pas ? Je ne connais pas beaucoup de monde qui n'aime pas la pizza, mais non, je ne m'imaginais pas Pizzaiolo, je m'imaginais... cuisinier, continuer dans ce que je sais faire. Vous n'êtes pas très loin. Hein ? Non, pas très loin, mais c'est que je reste cuisinier en étant pizzaiolo en fait, car je cuisine. La plupart de mes produits c'est uniquement des produits frais que je travaille, donc je suis dans la cuisine. Bien sûr, c'est ce que je disais. La sauce, on me dit, mais votre sauce, elle est orangée, elle n'est pas rouge. Je dis oui, parce que c'est une sauce qui est travaillée. Il y a beaucoup d'oignons, de l'ail. Bon, voilà, je ne vais pas te dire tout ce qu'il y a dedans, mais on va pas dévoiler les secrets. Voilà, c'est un produit. Les produits sont travaillés. Bon, il paraît que c'est bon. Non, on m'a dit. Comme je dis souvent. Les Français, on a tous mangé une bonne pizza quelque part. On sait ce que c'est qu'une bonne pizza. Et malgré cela, j'arrive à surprendre les Français. Ah, ta pizza, elle est bonne, elle est très bonne. Mais alors, les Israéliens... Pourtant, elle n'est pas au feu de bois. Non, on peut faire de très très bonnes pizzas avec des fours électriques. Mais alors, ce qui est important, puisque maintenant qu'on a mis l'eau à la bouche de tout le monde, on voudrait savoir si vous allez partout, parce que Brooklyn, c'est loin quand même. Votre clientèle, elle se situe où en Israël ? Alors, potentiellement, on peut aller de partout. On peut aller en Thaïlande, on peut aller en Australie. Après, c'est juste une question d'invitation. de frais. On vous invite, vous y allez. On peut aller de partout. Mais aujourd'hui, principalement, c'est Netanya. Je travaille pratiquement avec les Français de Netanya. Alors, je peux travailler avec tout le monde, mais Netanya et le reste un peu Tel Aviv, Herzliya. Un petit peu. Ashdod, ils ne vous connaissent pas beaucoup. Ashdod, non. Jérusalem non plus. Si, il y a eu quelques événements à Jérusalem. Quand même. On a eu de beaux événements à Jérusalem, mais bon voilà, on tourne autour de Netanya. Bon, en tout cas, on va vous contacter, en tout cas pour ceux qui se préparent à festoyer, comme on dit. Merci Moshe Dian d'avoir été avec nous. On vous souhaite vraiment bonne chance. Ça nous fait plaisir de voir que au bout de 3 ans, vous avez créé votre propre entreprise et que vous arrivez à vous débrouiller. Donc ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci à vous. Non, vraiment, et j'espère que ça va continuer à se développer. Hashem, avec grand plaisir. Voilà, à bientôt en tout cas. À bientôt. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.